histoire personnelle, c'est qu'on se transmet l'amour, mais aussi pour moi, en plus d'un risque, la maladie, puisque mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma maman ont toutes développé un cancer du sein à un âge très précoce, donc avant la quarantaine. J'étais donc concernée et au cours de son combat contre le cancer, ma mère a voulu savoir pour elle si déjà ce n'était pas une simple malédiction, s'il y avait du coup un mauvais gène responsable de cette transmission. Et ensuite, quand elle a su pour elle qu'elle était porteuse de cette mutation génétique BRCA2, elle a demandé à ce qu'on fasse tester ses 2 filles. J'étais l'aînée, donc j'ai été la première dépistée à 24 ans. Et c'est vrai que je ne voulais pas que cette annonce soit une fin en soi. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de donner un tout autre sens à mon existence et surtout d'aider les familles et les femmes qui, comme moi, se sont retrouvées un jour dans ce parcours du combattant, puisque j'ai choisi préventivement de me faire enlever la poitrine pour ne pas risquer de développer un jour la maladie. Mon choix médical s'est porté sur cette chirurgie préventive que j'ai réalisée bien entendu avant qu'Angelina Jolie ne révèle son secret au grand public. Elle a eu le mérite de libérer la parole et de briser aussi ce tabou, ce qui était très important pour nous car on avait besoin de cet appui pour faire cette campagne de sensibilisation et de prévention. C'est vrai que quand on remet dans le contexte mon choix il y a 10 ans, quand j'ai demandé à mon conseiller en génétique de me trouver un chirurgien pour me faire opérer, j'ai eu des réactions assez vives en me disant que j'avais le temps, qu'il n'y avait pas d'urgence. Il y avait aussi, je pense, une certaine méconnaissance et éthiquement, enlever des tissus sains sur une femme très jeune, c'était vraiment quelque chose qui les effrayait. Moi, j'étais prête. Je pense qu'entre-temps, les choses ont avancé, heureusement. Il y a eu des progrès aussi sur la prise en charge, de la douleur notamment, de cette intervention, mais aussi sur la façon de pouvoir vraiment proposer en consultation la solution d'une chirurgie dite de réduction de risque ou la surveillance par imagerie si effectivement les femmes ne se sentent pas d'attaque pour pouvoir faire ce geste irréversible qui est quand même une mutilation vraiment. À partir du moment où effectivement l'histoire familiale est évocatrice, on parle de 2 à 3 cas de cancer dans une même branche parentale. Effectivement, il est intéressant de pouvoir venir remplir déjà notre test anonyme qui est en ligne sur notre site internet et qui, à la fin, ça prend vraiment 5 minutes, vous permet de savoir si on vous recommande une consultation en oncogénétique. C'est très simple, c'est rapide et si en tout cas on a un questionnement autour de ça, ça permet aussi de pouvoir déjà avoir les prémices d'une recommandation. La vie après, c'est la vie d'une femme tout à fait normale. Je suis maman, j'ai une fille qui a 13 ans, elle attend l'âge de la majorité pour pouvoir se faire tester. C'est un test, c'est un prélèvement sanguin simplement et les résultats sont rendus en fonction des régions de 3 à 6 mois. Donc c'est vrai que c'est important de comprendre que derrière tout ça, on peut tout à fait vivre normalement, on peut faire du sport. Moi, j'ai sauté en parachute il y a 2 ans. Je pense que voilà, le cheminement est long pour parvenir à cette décision, mais une fois prise, on sait qu'on a réalisé ce sacrifice pour pouvoir vivre beaucoup plus sereinement et surtout faire tomber ce risque qui était de développer pour moi. J'avais 9 chances sur 10 de développer un cancer du sein. Aujourd'hui, il me reste un tout petit pourcentage infime de 5% puisque j'ai gardé mes aréoles mammaires et que je dois faire surveiller cela. Mais pour moi, voilà, il est certain que j'ai fait ce geste et ce choix parce que je suis sûre de ne pas développer de cancer du sein au cours de ma vie.